fait ben trop longtemps. Ça fait vraiment longtemps, on avait hâte de se reparler, on s'est écrit, mais il était temps Oui. qu'on se rejase, en vrai. Ah, vraiment, là, tu me fais un super beau cadeau aujourd'hui. Merci infiniment. Ça me fait plaisir. Vraiment. Donc, tu es là pour nous parler de ton post ou ton après Open Class parce que tu participes à ma série de témoignages justement avec les finissantes ou en tout cas les, les anciennes participantes de l'Open Class. Merci de pas dire vieille. Je travaille là-dessus, man. Je travaille là-dessus. Je vais trouver un terme. Donc, les finissantes top members, donc clientes qui ont participé à l'Open Class, puis dans le cadre du fait que l'objectif, c'est de savoir où est-ce que vous êtes rendu maintenant avec votre entreprise. Puis, voilà. Donc, je te laisse te présenter. Je suis tellement contente que tu sois là. Ben, enchanté tout le monde, les gens qui regardent cette petite vidéo-là. Mon nom, c'est Isabelle Junot. J'ai commencé l'Open Class en février 2021, fait que ça va faire 3 ans dans tout bientôt. À ce moment-là, j'étais au centre de services scolaires en cachette dans un bureau pour faire mon appel découverte avec Marie-Ève. J'haïssais ma job. J'étais secrétaire remplaçante, me faisait pitcher d'un bord puis de l'autre. Puis moi, j'ai changé de job dans ma vie beaucoup, beaucoup parce que je faisais le tour rapidement, je m'emmerdais, je démissionnais, je m'en allais, où il y avait une personne toxique, je m'en allais. C'était pas long, là, moi, quand ça marchait pas, je m'en allais. Fait que j'ai vraiment changé souvent d'emploi. Puis ma sœur m'a parlé des alphas. J'étais allée voir la page Facebook, elle m'a dit, je me suis inscrite à la formation, j'aime vraiment ça. On Serait fun. salue. On salue Marie-Ève, Marie-Ève Salut Junot. Marie-Ève Junot. What's up, Marie? Donc, tu as rejoint le groupe, puis au moment où tu as rejoint le groupe, c'est ça, ta sœur participait déjà à Ouais. l'Open Class pour démarrer son entreprise d'adjointe virtuelle. Elle t'en a parlé, t'as parlé du groupe. On a pris un appel découverte ensemble, and the rest is history. Ouais, exactement. Dis-moi, Isa, aujourd'hui, tu fais quoi exactement dans ton entreprise? Parce que c'est une super belle présentation, mais c'est quoi ta business exactement? Concrètement, en fait, j'ai commencé avec ma spécialité qui était la mise en page, édition, révision linguistique. En fait, je me suis trouvé une compagnie cliente qui a quand même plusieurs consultants. Fait que ce que je fais, c'est que je les aide à faire leur formation sur PowerPoint ou des offres de services. Fait que c'est beaucoup d'édition, mise en page, révision linguistique. Puis le volume a toujours augmenté d'année en année, tu sais, en diminuant mes heures au centre de service scolaire. Puis j'ai obtenu un autre client, j'ai envoyé mon offre de service, puis j'ai été prise aussi. Fait que, puis j'ai encore ces deux clients-là 3 ans plus tard encore. Hey, tu sais, quand on dit que tu attires la clientèle, là, puis que justement, j'essaie beaucoup de faire comprendre aux gens que quand tu as une adjointe virtuelle, ou peu importe, là, maintenant, peut-être que tu te définis plus comme une adjointe virtuelle parce que ton offre a évolué, mais bref, ce que je veux dire, c'est quand tu as une collaboratrice virtuelle, généralement, tu vas la garder. Tu sais, les gens, ils changent pas d'adjointe tout le temps, là. Fait que toi, il y a certains de tes clients que tu as encore depuis 3 ans, c'est hot. Ouais. J'ai comme compris aussi dans mon processus que de viser des petites entreprises qui sont en démarrage, qui mangent du beurre de pinot pour déjeuner, dîner, souper, c'est pas eux autres qui peuvent être les meilleurs clients pour toi, malheureusement. Fait que C'est pas mauvais d'aller vers les solopreneurs ou les plus petites entreprises. Par contre, il faut faire attention au stade de délégation. Il y a des gens qui sont pas rendus au stade de délégation du tout parce que justement, ils peuvent pas ils se rémunèrent pas eux-mêmes encore ou des exact. choses comme ça. Fait que toi, c'est quelque chose que tu dis que tu as compris dans ton cheminement, puis que Ouais. justement, maintenant, tes clients, c'est des entreprises qui sont en masse au stade de délégués, là. Exactement, exactement. Puis qui sont même affectés par la pénurie personnelle, si bien que des fois, ils vont même faire appel à moi pour que je fasse appel à mon réseau d'adjoints virtuels pour chasser des têtes. Puis ça m'est arrivé avec d'autres clients aussi. OK? Fait que ça, quand les adjointes deviennent adjointes virtuelles, ben ils vont être en contact avec des clients qui ont des besoins aussi, puis ils vont pouvoir aller partager ces besoins-là dans le réseau. Fait que c'est pour ça que c'est important de comprendre qu'on est dans un contexte capoté en ce moment. C'est pas le même contexte que j'ai vécu, moi, quand j'allais porter des CV, il y a 20 ans, avec les mains qui shake, toutes moites. S'il vous plaît, je peux-tu Hmm. avoir la job, là? C'est pas ça, là. C'est plus ça maintenant. Fait que faut que, tu sais, que nos peurs, faut qu'on les ajuste avec la réalité d'abondance. C'est l'abondance de mandat. Fait que c'est quoi ta principale qualité? Comme moi, j'ai vraiment une bonne qualité en résolution de problèmes, médiation. Fait que j'ai aussi des mandats
en médiation pour un sous-traitant du gouvernement. Fait que, tu sais, je les aide à défâcher du monde au service à la clientèle. Puis moi, j'adore ça, faire ça. Mais tu sais, c'est comme, ça existe pas une formation pour ça, puis tout. Mais tu sais, j'ai trouvé un client qui avait ce besoin-là, puis moi, c'est parfait avec moi. Puis depuis ce temps-là, ils m'ont même, j'ai trouvé 2 adjoints virtuels qui ont travaillé pour eux depuis ce temps-là. Fait que, tu sais, puis ils sont pas en contrat avec moi, ils sont pas sous-traitants. Fait qu'ils sont comme. Fait que j'ai réussi à partager, si on veut, des mandats même. Fait qu'il y a vraiment une belle abondance. Oui, merci de le souligner. Parce que ça, c'est une autre des choses. Tu sais, comme tu parlais, le stade de délégation, c'est super important, tu sais, de targeter la bonne cible. Parce que je peux vouloir travailler avec des gens, mais c'est ça, chaque entreprise est différente. Il y a des stades de délégation. Puis après, comme tu dis, on est vraiment dans un contexte qui avantage les adjointes virtuelles big time. Fait que, tu sais, moi, quand j'entends que notre marché est saturé, genre, puis des choses comme ça, je suis comme. J'ai eu cette peur-là il y a 3 ans, puis je l'ai constaté qu'il n'est pas du tout saturé. Je vois autant d'offres passer, je vois autant de tu sais, les filles qui ont des mandats sont remplies, puis voient d'autres mandats passer, fait que là, ils les partagent, fait qu'il faut pas s'inquiéter. Il y a Exact. vraiment cette Moi-même, on me transmission. contacte. Moi, tu sais, moi, ma job, c'est de coacher, c'est de vendre la formation en ligne, c'est d'accompagner. C'est de l'accompagnement que je fais, mais encore hier, j'ai quelqu'un qui m'a contacté. Est-ce que tu as une de tes clientes qui pourrait justement prendre un mandat pour un dentiste, non, non, non. Et je suis comme, je suis pas une agence, mais crime, je me le fais demander. Fait que, absolument, merci de mettre ça de l'avant parce que c'est une grosse croyance. Puis à un moment donné, je manque d'imagination là, pour comme essayer de le vulgariser puis de l'expliquer à quel point c'est abondant. La normalisation du télétravail a amené ça. La pénurie de main-d'œuvre, tu sais, on a comme tout le vent dans le dos en ce moment, là, comme Exact, exact. énormément. Depuis la pandémie. Toi, quand tu as commencé, tu n'as pas vécu ça. Toi, tu avais le vent d'en face. Ah! Fait que si tu as réussi à être là où tu étais avec le vent d'en face, pourquoi, avec le vent dans le dos, quelqu'un ne réussirait pas aujourd'hui? Mais si tu y crois, puis si tu connais tes capacités, tu le sais que tu es excellent en comptabilité, tu sais que tu es excellent en gestion d'agenda, faire des procès-verbaux, peu importe c'est quoi ta spécialité, forge là-dessus, puis bâtis là-dessus, puis il en parle de c'est quoi ta spécialité aux gens autour de toi. 2021, là, à ce moment-là, justement, tu n'as pas d'entreprise, tu es malheureuse dans ton emploi, en plus, tu es blessée, tu viens de te faire opérer, ta sœur embarque. 3 ans plus tard, toi, tu es dans l'abondance de mandats et ta sœur, que j'ai coachée aussi, qui est trop Ouais, gênée pour être là, ouais, qu'est-ce ouais. qu'elle devient? Je ne sais pas si elle nous laisserait le droit de parler d'elle, mais elle est trop Ah oui, je gênée suis pour faire des certaine. vidéos. Ma sœur, elle a des clients qui sont réguliers aussi, dont une qui est comme rendue une amie à elle. Ils ont une super belle relation de travail, super bien balancée. Les deux, ils ont des enfants, fait qu'ils ont des réalités très similaires, les enfants du même âge. Fait que, tu sais, il n'y a jamais de culpabilité. Ma sœur a vécu de la culpabilité auprès de son employeur précédent par rapport à son absentéisme pour des raisons de santé évidentes qu'une maman ne peut pas éviter, là. On choisit nos enfants avant tout, tu sais, c'est normal. Fait que ça n'avait pas lieu d'être, puis c'est jamais réarrivé après, tu sais, dans sa business. Mais c'est hallucinant le chemin que tu as fait, le chemin que ta sœur aussi a fait après l'Open Class, parce que c'est ça, deux qui partaient from scratch, vous avez démarré, mis en place votre stratégie d'acquisition de clients. Évidemment, vous avez travaillé, comme tu le dis, encore aujourd'hui, votre mindset. Vous êtes full axé sur l'abondance, ça vous revient aussi. Mais de ce que j'ai vu, c'est que vous avez mis, puis encore une fois, pendant les 3 dernières années, vous avez mis les actions en place constamment. Puis aujourd'hui, vous récoltez le fruit de tout ça. Mais parle-moi de toi un petit peu, tu sais, dans ton quotidien, comment tu te sens maintenant versus quand tu n'avais pas de business? Qu'est-ce que ça change pour toi maintenant d'être adjointe virtuelle, d'être à ton compte? Parce que toi, vu que je te connais, l'autosuffisance puis la liberté, c'est quelque chose de très Ouais. important pour toi, là. Oui, tu sais, j'ai commencé, j'ai même été entrepreneur en maraîchage biologique. J'ai mangé mes bas là, pendant 5 ans. J'avais tellement de la misère à vendre des légumes dans le fond de mon rang, puis je travaillais fort, là. J'ai démarré un marché public tu sais, pour essayer d'avoir une mise en marché. J'ai vraiment rushé ma vie, tu sais. J'avais même pas le temps de voir des amis, tu sais. Tandis que maintenant,
Je me lève, je fais mon entraînement dans mon salon parce que j'aime pas aller au gym, mais je me suis pris un coach, j'ai moyen de me payer un coach. Je m'entraîne, je vais prendre une belle grande marche avec mon chien. Si je suis fatiguée, je vais faire un power nap, je bloque mon horaire, that's it. J'écoute mon corps. Quand je suis malade, je me repose. Puis s'il fait trop beau, ben je vais faire du paddleboard, puis je travaille le samedi à la place parce qu'il pleut, tu sais. Fait que tout, dans le fond, là, ma vie est juste plus facile. Je vais déneiger quand ça me tente, pas le matin avec mon brushing frais fait pour aller à la job en vitesse. Tu sais, il n'y en a plus d'affaires de même. Je mange plus dans mon char, mon lunch, parce que le small talk m'écoeure à la cafétéria. T'en veux-tu d'autres exemples? Moi, je vois tes paroles, là, c'est tellement drastique comme changement. Premièrement, ça a été rapide quand vous avez fait l'open class, ta soeur et toi. Puis, comme aujourd'hui, c'est hallucinant. Tu sais, je sais que tu délègues beaucoup, que tes sous-traitantes aussi, c'est des filles de l'OC. Fait que j'entends parler de toi en bien à toutes les semaines parce que justement, c'est ça, tu délègues entre collègues de la formation, tout le monde capote sur toi. Puis moi, à chaque fois, je suis tellement fière d'elle. Un immense clash, puis c'est ça, c'est un changement de vie, comme tu dis, justement tu avais vécu des expériences passées dans le monde du salariat qui t'ont complètement brûlé. Puis aujourd'hui, j'ai devant moi une femme qui est accomplie. Tu sais, comme ta vie a l'air saine, puis tu as l'air aussi, tu dégages une confiance, puis je te sens sur ton X big time. Dis-moi, y a-t-il quelque chose justement que tu aimerais conseiller aux futures adjointes virtuelles, tu sais, les filles qui commencent, qui t'écoutent aujourd'hui, puis sont comme, ouais, on sait même trop beau ce qu'elle dit. L'estage, elle l'a payé pour dire ça. J'en Des entends tout affaires ça. de même, là. Non, non, mais tu Ben, sais, je je peux. me mets dans leur peau, tu sais, souvent, c'est ça. C'est trop beau pour être vrai. Ouais, mais moi, je vis telle affaire. Tu sais, t'en avais toi aussi des excuses, là. T'étais blessé, t'étais en convalescence, t'avais ta job d'un côté, t'avais tes responsabilités financières. Toi aussi, il a fallu que tu te commettes, puis que tu sortes de ta zone de confort. Puis je minimise pas du tout ce que les filles vivent, puis leurs peurs sont légitimes. Puis j'aime les entendre, j'aime les écouter par rapport à ça, puis je compatis énormément. Mais, somme toute, je crois que t'as rien pour rien dans la vie. Tu sais. Non, non. Qu'est-ce que tu Moi, je aimerais pense conseiller à une que fille qui a peur, tu sais, puis qui est insécure dans son choix, ouais. puis on la comprend? Puis ce que je dis à toutes ces personnes-là, c'est tout est dans ton mindset. Puis mindset, c'est comme un bicep, c'est la même affaire. Si tu l'entraînes pas, ton bicep, tu pourras jamais élever des affaires plus lourdes. Tu pourras pas faire d'autres mouvements différents. Fait que si tu veux que ton corps fasse des mouvements différents sans souffrir ta vie, entraîne-le à faire des mouvements différents. Fait que écoute des podcasts sur les entrepreneurs, lis des affaires sur l'entrepreneuriat, le leadership. euh, Abonne-toi à tous les groupes où il y a des pigistes, les femmes de tête, toutes ces affaires-là. Regarde les publications. Euh, Discute beaucoup avec du monde. Si tu vois un entrepreneur sur les réseaux sociaux que tu admires, écris-lui. Moi, quand quelqu'un m'écrit, là, écrivez-moi pas tout, là, mais tu sais, quand quelqu'un m'écrit, j'y envoie des messages vocaux, puis j'y casse ses peurs en 1000 morceaux parce que ça n'a pas lieu d'être. Il y a de l'abondance. Puis si tu sens pas l'abondance, puis que tu vois juste le manque, tu vas attirer le manque. Si tu vois l'abondance, tu vas attirer l'abondance. Fait que mindset, c'est la seule affaire que tout part de là. Puis Marie-Ève, c'est ça qu'elle coach, c'est ça que j'ai retenu qui m'a le plus aidé. J'avais un tabarouette de mindset de conquis, d'employés, de soumis. Puis je l'ai viré de bord, ce mindset-là. Il n'a plus sa place, il n'existe plus, c'est l'ancien moi. Puis ça change tout dans ta communication quand tu es en contact avec tes premières personnes, premiers appels découvertes. Ça se respire dans ton énergie, ça, ce mindset-là. Fait que c'est ça. On l'avait tous, je l'ai eu moi aussi, ce mindset-là d'employé. C'est bon Regarde-moi les donc. conseils que tu donnes parce que baigner dans cet environnement-là, voir qu'il y a des entrepreneurs justement qui réussissent, qui peuvent te conseiller, puis d'apprendre à connaître cet univers-là, c'est très rassurant. Puis comme tu dis, le mindset, c'est pas que du mindset, mais le mindset, c'est ton état d'esprit dans lequel tu poses des actions va déterminer le résultat de ces actions-là. Fait que, tu sais, j'ai beau t'enseigner le démarrage d'entreprise puis l'acquisition de clients comme adjointe virtuelle, c'est un mindset de cul, ça marchera pas. Si tu y crois pas, même chose pour la tarification, tu sais, tu vas faire une offre de service puis tu y crois pas que tu vaux ça. Pense Ouais. pas que tu vas signer ce mandat-là, ça se peut Non, pas. non, exactement, exactement.
C'est que, tu sais, Ouais. moi, je le perçois aussi, le mindset, quand, mettons, je parle avec des adjointes que j'aimerais sous-traiter. Quand j'ai la discussion avec eux autres, je le vois, tu sais, sont rendus un peu dans leur mindset. Puis ça m'aide pas à les choisir s'ils ont encore un mindset complètement employé. Tu sais, j'aime ça, sentir qu'ils ont confiance en leur service, qu'ils croient en leurs produits, pas qu'ils essayent de répondre à un besoin que tu as parce que tu as un besoin, mais que vraiment, eux, ils ont la solution pour toi. Puis, tu sais, Ouais, ils ont la oui, compréhension de tout ça, là, de ton besoin, mais de aussi leurs valeurs. Donc, exactement. ouais, c'est pour ça que c'est le premier pas. Absolument. C'est un Puis, solide pas. T'as bien tous raison. mes clients, je les ai acquis grâce à des personnes qui m'ont connue durant l'open class, qui m'ont entendu parler, qui ont compris c'était quoi mes spécialités, qu'est-ce qui me faisait triper. Puis que quand je leur ai demandé, hey, j'ai vu une offre de service pour telle chose, pouvez-vous s'il vous plaît me référer? Ils l'ont fait. Puis c'est grâce à eux, là. Fait que c'est l'entraide, c'est le réseau, c'est la force du réseau. Fait que c'est pour ça que l'open class est aussi magique, c'est qu'il y a comme tout le réseau en arrière qu'on le voit pas quand on s'inscrit, on n'a pas conscience de cet effet magique-là, mais il existe. C'est difficilement palpable, mais c'est très vrai. Puis je suis certaine que si encore aujourd'hui, je dirais écrire à mon petit réseau, allô, j'ai vu une offre J'ai passer, besoin d'aide, tout ouais. le monde le Tout le monde ferait, serait ben là. oui. Mais oui, je te vois encore poster dans le groupe de temps en temps pour questions de logiciels. Tu sais, c'est pas que du référencement aussi, mais il y a beaucoup de. Tu sais, c'est un support qui te suit dans tes différents stades comme entrepreneur. Fait que des fois, tu as besoin de déléguer quelque chose, mais des fois aussi, tu as un bug avec où tu connais pas un outil. Fait que j'aime Ouais. ça quand je vois des filles justement que j'ai coachées comme 2020, 2021, ou tu sais, antérieurement qui réapparaissent avec des questions. Je suis comme, c'est vraiment cool comme On communauté. l'aime, notre petit groupe, là, les alphas, c'est Vraiment. vraiment le fun. Moi, il est quasiment tatoué sur mon cœur. Tu sais, puis j'ai un husky, c'est une alpha, on est deux alphas. Fait que, Les alphas. Les alphas puis le groupe de l'open class, là. ouais, C'est sacré chez nous. oui. Ben écoute, c'est des super beaux conseils. Écoute, Alpha, si t'écoutes ça en ce moment, genre, j'espère que tu as eu ta dose comme big time, plus que qu'est-ce que tu t'attendais d'inspiration. Merci infiniment, Isa, tu sais, anytime, un message, je suis là. Je suis tellement choyée d'avoir croisé ton chemin, d'avoir pu te montrer les premiers pas justement pour mettre en place ta business parce que ça va au-delà de tout. Tu as une belle équipe en plus qui travaille avec toi maintenant. Même chose, je salue ta sœur aussi qui réussit super bien. Le duo des sœurs Juno qui pète Comme je tout. te Moi, dis, je vais être éternellement reconnaissante. Marie-Ève ne me paye pas pour ça. Moi, je veux juste, en fait, premier, que les gens qui écoutent ça, ils puissent croire que ça peut être eux autres. Moi, j'ai vu d'autres filles témoigner il y a 3 ans, puis j'étais comme, ah, puis que j'aimerais ça, genre. Puis là, j'étais comme, ah, ça va être la job, ça va être long. Mais j'ai arrêté de penser à ça, puis j'ai juste foncé, puis là, c'est moi qui fais ça. C'est malade, là. Fait que, tu sais, c'est à la portée de tout le monde, là. tellement. Ouais. Source d'inspiration. Merci, merci, merci. Je ne dirai jamais Merci, assez. coach. Merci, merci, coach.